7h05, Teddy avec vous sur Identité Martinique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Prochain flash à 8h et aussi prochain bulletin météorologique à 8h. On accueille tout de suite Madame Setonoé du CMEA qui nous parle du service civique ce matin. Bonjour. Je suis chargée de mission chez les CMEA pour la promotion des services civiques sur le territoire. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez présenter votre structure ? Alors les CMEA, c'est un centre de formation, c'était une association avant, et c'est un centre de formation pour tous les métiers d'animation. Alors le service civique, on en entend parler, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État, notamment pour les jeunes. Mais comment ça se passe ? Expliquez-nous plus clairement ce que c'est et comment c'est utile au quotidien. C'est un jeune en service civique, c'est un jeune qui n'a pas besoin de diplôme, déjà, la première chose. Ensuite, la structure fait une demande au niveau de jeunesse et sport, à DJS, et on l'accompagne à monter le dossier d'agrément, à faire les fiches mission, parce que c'est très important la fiche mission. Ensuite, le jeune n'est pas lâché dans la structure, ou la structure n'est pas lâchée comme ça, on les accompagne tous les deux, et jusqu'à l'évolution, parce que le but de tout ça, c'est sortir le jeune de la rue, sortir le jeune de son inertie, entre guillemets, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, etc. Et leur permettre, avec l'aide d'un tuteur formé, un tuteur de la structure, à évoluer jusqu'à ce qu'ils puissent trouver sa voie. Quels sont les jeunes qui sont concernés par le service civique ? Alors, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans s'il est en situation de handicap. Comme je vous dis, il n'a pas besoin d'avoir une formation. Et les structures d'accueil, ce sont les associations seulement ou alors les administrations, les entreprises peuvent être structures d'accueil aussi ? Alors, il y a les collectivités, certaines entreprises, pas toutes, et les associations particulièrement, parce qu'on sait très bien que les associations ont besoin de bras. Et ça peut être une opportunité pour eux et pour le jeune de fonctionner avec ce dispositif. Alors on sait que la situation financière n'est pas nécessairement au beau fixe, à la fois pour les administrations et aussi pour les associations. Comment ces jeunes sont accompagnés financièrement ? Alors ce jeune doit faire par semaine dans la structure 24 heures. Et il lui est versé par l'État environ 480 €. En tout, il doit recevoir 580 €. Alors, vous avez 480 € par l'État et la structure donne le reste. Mais il faut savoir que la structure est quand même aidée. Alors, si il y a une structure, une association ou un jeune qui serait intéressé, comment ça se passe ? Le plus simple, c'est d'aller sur le site de Jeunesse et Sport ou bien encore de Service civique Martinique et de suivre le jeune. Il y a un onglet vous êtes demandeur, et pour l'entreprise ou la structure, il y a vous êtes employeur. Donc vous cliquez dedans et vous suivez ce qu'on vous dit de faire. Très bien, merci beaucoup. Un dernier mot éventuellement ? Il faut entrer dans ce dispositif parce que ça permet à nos jeunes déjà, alors je parle au nom des deux, on va parler pour les deux du moins, le jeune, ça lui permet d'évoluer, de se former à se lever le matin, à la citoyenneté, à devenir responsable. Parce que quand même, nos jeunes, c'est notre force de demain. Vous voyez bien que j'ai déjà un certain âge, c'est pas moi qui suis là, qui vais prendre les rênes du pays. Donc il faut former notre jeunesse. Donc ça peut déjà être un premier pas. Et pour la structure, ça permet également d'avoir des bras. Ce ne sont pas des salariés, il ne faut pas oublier. Mais ça quand même, ça permet à cette structure d'avoir des bras en plus. Très bien, merci beaucoup. C'est moi. Vous l'aurez compris, ce dispositif s'adresse à la plupart des jeunes et aussi, bien sûr, au monde associatif. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux pour avoir plus d'informations. Si vous avez raté cette interview, elle sera en replay sur notre site internet, le www.identiteradio.com, aussi sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur SoundCloud et aussi sur YouTube. Bon pied, bon oeil toujours. On garde la pêche s'il y a des embouteillages, on reste tranquille. Je sais que parfois ça passe pas partout sur le 106.5. N'hésitez surtout pas à vous connecter en Bluetooth avec l'application Identité Radio. Et là, tranquillement, on fait toute la route ensemble. Le meilleur des hits débarque. Belle journée à vous.